Bonjour à toi et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. C'est pas vraiment du cinéma, aujourd'hui on va être plus proche du gaming, mais c'est quand même lié au cinéma puisqu'on va être un peu dans le fantasme guerrier. Chose qu'on retrouve au cinéma, par exemple dans des sagas comme The Expendables, où on prend des Schwarzenegger, des Stallone, des Bruce Willis, on les met ensemble, et on part du principe que les mecs ils vont tout défourailler parce que ce sont des acteurs de films d'action, donc on prend plus leur image. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de Ultimate Epic Battle Simulator, pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu l'équivalent d'un jeu de stratégie à la Age of Empires et compagnie. Sauf que ici, on ne contrôle pas ses armées. Enfin, on peut contrôler un soldat et quand il meurt, on prendra un autre, etc. Mais ce qui est excellent dans ce jeu, en fait, c'est qu'on peut mélanger différents types d'unités historiques et les faire se taper dessus dans la plus grande joie possible. Grosse difficulté, c'est qu'il faut un gros PC pour faire tourner des armées de 10 000 soldats et tout, mais sachez que vous pouvez vous faire des armées vraiment épiques et des batailles vraiment extraordinaires. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour cette vidéo pour commencer. Comme je vous ai dit, nous sommes ici dans le fantasme, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire combattre 300 Spartiates, les fameux 300 Spartiates, contre 300 orques tirés tout droit de l'univers de l'Heroic Fantasy, genre Seigneur des Anneaux. Alors, qui est le plus fort, le Spartiate ou l'orque? Réponse en direct. Et c'est parti. Donc les 300 Spartiates, alors comme vous voyez, j'ai réduit la qualité visuelle aussi parce que mon ordinateur n'arrive pas à afficher des magnifiques choses, mais ici nous avons donc l'assaut, les Spartiates et les orques qui se font des petites caresses. Donc le jeu là est en mode cinématographique, pardon, c'est-à-dire j'ai mis les troupes sur la carte, j'ai mis le nombre et je les ai lancés à l'assaut et on regarde. Donc ici nous avons les statistiques et on constate que les Spartiates ont l'air de tabasser les orques. Aou, aou, aou. Ils ont même vachement l'air. Moi je vous dis, mettez 300 Spartiates dans le Seigneur des Anneaux et le film ne dure qu'une demi-heure. Et ben voilà, comme on le voit, c'est le massacre. Voilà, les Spartiates ont gagné, ça se voyait venir, c'était un véritable massacre. Alors on va continuer à jouer, à construire peu à peu notre fantasme. Cette fois-ci, donc je mets toujours les 300 orques et les 300 Spartiates. Je rajoute une petite troupe de soldats américains qui se tient en face de l'autre côté et qui va s'amuser à faire du tir au pigeon. C'est parti, voyons ce que ça donne. Alors, que font les Spartiates et les orques? Alors, il y a certains orques qui partent attaquer. Non, en fait, non. Ils se battent entre les orques et les Spartiates directement, et les Américains sont en face et ils se font plaisir. Ouais, ça va être beaucoup plus court, là. Je sens que ça va juste être un petit massacre. La question, déjà, c'est lequel des deux clans va survivre au bal. Alors là, vous voyez, mon ordinateur, il commence déjà à avoir de la peine à afficher tout ça. Donc 300 Spartiates contre 300 orques. Donc il faut sauver le soldat Ryan. Et ben c'est le soldat Ryan qui gagne, qui l'emporte haut la main et qui massacre tout ce qu'il a sur son passage. Comme c'était un peu du tir au pigeon, on va changer un petit peu la donne, on va se faire plaisir. On va refaire la même, sauf que cette fois-ci, regardez bien, cette fois-ci, je mets les soldats américains au milieu de la bataille. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, les Spartiates et les orques vont leur tomber dessus. Ils feront moins les malins, croyez-moi. Alors, on a eu des Spartiates qui ont massacré des orques, et cette fois-ci, on a des Américains au milieu.
Alors, comment est-ce que ça va finir tout ça? Alors oui, visuellement, le jeu est moche parce que j'ai baissé les graphismes, je rappelle. Ouh, les Spartiates, ils ont l'air de se massacrer. De se faire massacrer, pardon. Ils aiment pas les balles, les Spartiates. Ouh là là, ils aiment pas du tout. Ouh là 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 là, il n'y a plus de Spartiates. Ah, les orques ont plus de blindage, on va dire. Ah ah. Et comme ils sont au corps à corps cette fois, contrairement à la bataille d'avant, et qu'évidemment, forcément, les soldats US, les soldats US se font massacrer au corps à corps. Est-ce que c'est les orques qui vont gagner? La grosse surprise, puisque les orques ont perdu contre des Spartiates. Ouh là 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 là. Eh ben oui, ce sont les orques qui ont gagné. Bravo, bravo. On continue dans le petit fantasme pour vous montrer encore une fois. Donc cette fois-ci, je remets mes Spartiates, je remets mes orques, je remets mes soldats américains bien au milieu. Je mets des lanciers. Donc je mets aussi 300 lanciers sur le côté. Et je rajoute Chuck Norris, qui va gagner la bataille. Faites-vous jeu, mesdames et messieurs, faites-vous jeu. Et c'est parti, nous y voilà. Alors, les orques qui sont sortis grands victorieux de la dernière fois. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Les Spartiates n'aiment pas les balles, c'est normal. Donc, cette fois-ci, les Américains tirent dans tous les sens et les armées se divisent. On voit que les armées se divisent. Il y en a qui vont au centre sur les Américains et d'autres qui vont sur les côtés pour se battre entre eux. Qui va sortir gagnant de cette bataille? Sans oublier que quelque part là au milieu il y a un certain Chuck Norris. Vous voyez les soldats qui volent là, qui viennent de tomber? Bah ça je crois que c'est Chuck Norris qui l'a fait. Il est là Chuck. Un petit regard sur les stats rapide. En ce qui concerne les statistiques, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour mieux les regarder si ça vous intéresse. On se croirait dans Astérix. Il y a la potion magique. Ça c'est Chuck Norris, la potion magique. Ah bah oui, bah d'ailleurs c'est Chuck Norris au milieu, là, il est en train de se friter contre des Spartiates et des orques. Et il fait Astérix avec eux, c'est ce que je disais. Ah. Il en reste plus qu'un, cours, sauve ta peau. Trop tard, fallait courir. Le gagnant est évidemment, ladies and gentlemen, Chuck Norris. Alors, pour la petite dernière, j'ai décidé de mettre, donc, mes 300 Spartiates, mes 300 orques, mes 300 lanciers, mes 300 soldats américains, 300 guerriers squelettes, 300 chevaliers lourds, 300 romains, bah oui, romains, l'Empire romain, et je remets des chevaliers lourds, mais dans une deuxième équipe. Donc c'est tous contre tous, c'est une grosse mêlée. La question c'est qui va gagner cette grosse mêlée? Les chevaliers lourds contre les squelettes, les orques contre les soldats américains. Soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, je tiens quand même à préciser. Magnifique plan, dommage qu'ils ralentissent. Donc ici vous avez tout le délire du jeu, comme je vous disais, c'est fantasme cinématographique.
Avec un ordinateur plus puissant, vous pouvez afficher jusqu'à 10 000 troupes, voire plus. En fait, vous pouvez afficher tant que vous voulez, tant que votre ordinateur le supporte. Là, vous voyez que l'ordinateur, il commence à avoir sacrément de la peine. Je demande pardon pour cela, et je fais avec ce que j'ai. J'espère aussi que vous compreniez le lien avec le cinéma, hein. Donc là, c'est un jeu, mais c'est un jeu dans lequel on peut vraiment se taper des délires cinéphiles. Un petit coup d'œil aux stats pour voir comment tout ça évolue. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Pierre? Il faut qu'il fasse plus le ballon sur le côté, hein, parce que en jouant par le centre, ça ne passera jamais. Hein. Ici, nous avons les soldats romains qui se battent contre les orques. Et ben voilà, le score est tombé. Les grands vainqueurs sont les soldats US. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite démonstration, j'espère que vous avez plus ou moins compris l'idée. Je vous invite à chercher sur YouTube pour voir à quel point vous pouvez afficher des soldats et vous rendre compte que ce petit jeu est assez passionnant, je pense pour les fans d'histoire. Moi je suis un fan d'histoire. Les fans de films à grosse bataille, Seigneur des Anneaux et compagnie. Merci d'avoir regardé, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!